Bonjour, Eliane de mon blog Anti-Cancer pour une vidéo sur le cancer et les problèmes de poids. Quand on a le cancer et qu'on est en surpoids, la meilleure façon de perdre du poids, c'est d'adopter une alimentation saine, de produits naturels, frais, bien éloignés des produits de l'industrie agroalimentaire. En 2012, lors de mon premier cancer, je pesais 72 kilos. J'ai subi une double mastectomie, j'ai été arrêtée 3 mois et puis j'ai repris mon travail sans rien changer. En 2013, lors de ma récidive, je me suis intéressée aux causes du cancer et je me suis aperçue que l'alimentation était un facteur qui pouvait être à la fois aggravant, ayant favorisé le cancer, et en même temps l'alimentation pouvait être ce qui nous aidait à lutter contre le cancer. Donc il fallait adopter une alimentation saine. C'est ce que j'ai fait à partir de juin 2013. Je me suis lancée dans une alimentation saine de produits naturels. J'ai pas toujours réussi, mais à la date d'aujourd'hui, je pèse à ce jour 58 kilos, qui est pour moi, je pense, mon poids de forme qui me permet d'avoir énormément d'énergie. Et en même temps, lorsqu'on fait des bilans sanguins, on s'aperçoit que mes bilans sont excellents, que je n'ai plus de carences. Ils n'ont jamais été aussi bons de toute ma vie. C'est bien parce que j'ai adopté une alimentation saine. Alors adopter une alimentation saine, c'est facile à dire, mais c'est pas automatiquement facile à faire. Changer, oublier les produits de l'industrie agroalimentaire, biscuits, gâteaux, sucreries, produits salés, produits cuisinés, parce que tout simplement on ne sait plus cuisiner, ça ne se fait pas aussi simplement que ça. Il faut changer ses habitudes, il faut changer son quotidien. Et là, il y a beaucoup de facteurs qui viennent perturber. Donc d'abord, il faut commencer par soi-même, hein. Il faut se concentrer quand on a un cancer à notre propre alimentation. On ne peut pas gérer celle de la famille, c'est vraiment pas possible. Il faut vraiment se recentrer sur soi et adopter une hygiène alimentaire quotidienne. Alors, pour éviter d'être tenté par toutes ces sucreries, biscuits et gâteaux, eh bien moi j'ai trouvé une technique, c'est de m'hydrater. Alors je bois de l'eau, ça tout le monde peut boire de l'eau, des jus de citron, des jus de légumes, mais surtout j'ai découvert le pouvoir des tisanes. Les tisanes me permettent de faire face à mes fringales, à mes envies de produits sucrés. Lorsque j'ai une fringale, eh bien je sais que c'est le moment de me préparer une théière de tisane. Alors moi j'ai adopté comme tisane l'ortie, l'aquilée millefeuille, le souci, mais rien ne m'empêche de boire aussi des tisanes de tilleul, de verveine, de menthe, de faire une multitude de combinaisons. Et ces produits sont naturels. Ce ne sont pas des petits sachets de l'industrie agroalimentaire. Donc, pour perdre du poids lorsqu'on a un cancer, c'est adopter une hygiène alimentaire, retrouver le chemin du marché, d'aller acheter des produits frais, le chemin de la cuisine, apprendre de nouveau à cuisiner ces produits tout simplement. Pour éviter fringales et tentations, boire des tisanes. Et puis un autre point, chausser ses baskets, sortir et partir se promener, renouer avec la beauté de la nature qui me nourrit. Je me nourris de la beauté de mon environnement, de belles choses, de plaisirs qui sont autres que ceux de la nourriture. Donc
Sincèrement, buvez des tisanes, ça vous aidera à lutter contre les fringales. Et n'hésitez pas à me suivre en allant sur mon blog anti-cancer pour savoir comment adopter une hygiène alimentaire au quotidien. Téléchargez aussi mon bonus, mes premiers jus santé, qui vous permettra de recevoir ma newsletter. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube pour recevoir mes nouvelles vidéos. À très bientôt, c'était Eliane de mon blog Anti-Cancer.